Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Horror Arkham, le jeu de cartes. Alors c'est pas un investigateur, c'est pas un nouveau scénario, mais c'est une boîte renouveau pour ranger toutes les cartes de la campagne. Alors c'est vrai que je suis loin d'avoir terminé la campagne de base Horror Arkham, d'ailleurs j'ai même pas encore le temps de m'y remettre, mais concrètement j'en pouvais plus du rangement de cette boîte-ci. Et voilà, moi j'ai craqué pour prendre la boîte de rangement, qui m'a l'air en tout cas beaucoup plus pratique, et comme ça on va découvrir ce qu'il y a dedans. Alors donc c'est la boîte Horror Arkham, la nuit de la zélatrice, donc avec le même graphisme que la boîte de base. Et dedans, qu'est-ce qu'on a? Alors c'est une surprise pour moi. Alors 46 nouvelles cartes scénario, 20 cartes joueurs, 18 intercalaires et un feuillet de règles. Bon allez, on va ouvrir ça. Bien curieux, pareil, même intercalaire, je sais même pas qu'est-ce qu'on va pouvoir ranger vraiment à l'intérieur, ou est-ce qu'il faudra que j'en imprime en 3D après pour, je sais pas, les scénarios indépendants, est-ce que ça va dedans aussi, parce que c'est pas rattaché à une campagne. Donc je sais pas, ça sera la surprise. En tout cas, je pense que pour ranger, ça sera déjà beaucoup mieux. Alors, donc pour rappel, donc Horror Arkham, un jeu Fantasy Flight Game de 1 à 2 joueurs, c'est dès que la boîte elle veut bien s'ouvrir. Donc de 1 à 2 joueurs et jusque 4 avec 2 boîtes de base. Et bien non. Donc voilà, donc sans le film plastique. Donc la boîte elle est vraiment de toute beauté. Et pour ranger le jeu, si on est vraiment bien fan, etc. C'est un bon petit must à avoir. Donc voilà, on retrouve à peu près, je pense, toutes les images. Je pense qu'on va retrouver dans la campagne. Et là, une sorte de petit tiroir à ouvrir pour le scénario La nuit de la zélatrice. Franchement, nickel. Ça peut vraiment bien rendre sur une étagère. Alors, et dedans, voilà, donc on retrouve alors une petite notice. Donc, La nuit de la zélatrice. Comment utiliser cette extension. Cette rencontre contient des nouveaux défis et de nouvelles versions d'anciennes cartes. D'accord, donc les ghouls sont transformés en ghouls du Mordos, et le sombre culte en le culte du dévoreur. C'est tout pour les nouvelles règles, pas grand chose. Donc un petit carton qui occupe pas mal de place pour les rangements après, et on retrouve après donc 2 sets de cartes, les intercalaires. Alors les intercalaires, ouverture facile ou pas? Non. Voilà, donc là on retrouve tous les rassemblements, les masques de minuit, toutes les petites quêtes, missions. Le culte, dévoreur du dessous, les ghouls, les rats, le froid mordant, répandre la peur, antique fléau, voilà, on retrouve vraiment porte close, agent. Et le culte du dévoreur.
Alors j'espère qu'avec les sleeves, ouais, je pense que ça rentre largement. J'ai un petit personnage ici. Ouais. En tout cas, ça se voit bien. On voit bien encore le titre, même avec les cartes à l'intérieur. Limite, tu aurais même pu les faire plus petites, les cartes, enfin, les boîtes. Bon, pourquoi mettre tant de place pour rien? On fera des rangements 3D pour les tokens. C'est pas grave. Alors, un petit paquet de cartes. Qu'est-ce qu'on va retrouver là-dedans? En tout cas, voilà, un jeu qui va pouvoir bien se ranger parce que bah, les mettre à plat dans la boîte de base, un peu galère quand même. Voilà, je vais y arriver ou pas? Voilà. Alors, on va retrouver un petit peu de cartes pour chaque type de personnage. Donc, coup de zéro, soutien, entraînement physique. Pour gagner donc, un mental ou un physique pour un test de compétence. Et explosion de dynamite, donc ça on l'avait déjà, ça je sais plus, peut-être ça me dit quelque chose. Alors, pour personnage, hyper conscience, donc un soutien de 0, donc c'est la même chose. Seulement avec des agilité et connaissance, je crois. Et barricade, un événement coup de 0. Voilà, donc chaque type de personnage a des cartes en plus. Alors, coup dur, donc un soutien de 0, donc ça reprend les mêmes. On peut dépenser une ressource pour gagner 1 en compétence. Et série gagnante. 5. Oui. Gagner 10, ah ouais, gagner 10 ressources. C'est quand même pas mal. Alors, étude des arcanes. Donc, toujours dépenser une ressource pour gagner 1 en test de compétence. Et après, mémoire effacée, un événement, coup de 1. Et le personnage rouge. Alors, un soutien de 0, se surpasser. Donc pareil, dépenser une ressource pour gagner en compétence. La patte de lapin, donc ça aussi ça me dit quelque chose. Soutien, coup de 1. Et alors, après qu'est-ce qu'on a? Alors... Bon, on va regarder par là-bas. On a des nouveaux lieux à visiter. Donc, le bois d'Arkham. Donc, voilà, hop, on va faire. Alors, je sais pas si ça remplace ceux qu'on avait déjà dans l'émission ou pas. Donc
Donc toujours pareil, hein, donc si je prends... Alors est-ce que c'est cela? Ouais. Renouveau, le dévoreur du dessous. Effectuer la mise en place comme indiqué dans la campagne. Alors, quand on remplace certaines cartes. Donc on retrouve toujours la phase verrouillée quand on n'a jamais été dessus. Bois d'Arkham. Enfin, des bois d'Arkham. Avec différents lieux, on a le Grand Sol, Rive du Lac, la Clairière jonchée de cadavres, sympa, et le Pont de Bois. Alors ici pareil, le quartier Est, le quartier Nord, Université Miskatonic, et le quartier de la Rivière. On peut quand même aller sur pas mal d'endroits différents à chaque fois. Alors, Narogas, le Seigneur du Charnier. Donc, 3 en combat, 4 points de vie, 3 en agilité, 2 points de victoire. Petites intrigues. Le renouveau, les masques de minuit. Vous réunissez les sets de rencontres, réunissez également les nouveaux sets de rencontres pour renouveau le masque indiqué ci-dessous. Donc il y a plein de nouveaux lieux quand même, d'accord. Il y a quand même pas mal de choses quoi. Donc pareil, loin en dessous de votre maison, la cave, le grenier, trou dans le mur, salle de bain, chambre à coucher dans tous les lieux, aile des invités, et l'étude. Est-ce que c'est la même étude qu'au début? Je ne sais pas. On retrouve des lieux qu'on connaît déjà. Donc renouveau pour le rassemblement. Retirer de la partie l'acte A piégé, remplacez-le par le nouvel acte, le mystérieux portail. Ouais, donc ça change quand même pas mal de choses. Voilà, nouvel acte. D'accord, donc il y a vraiment pas mal de cartes qui changent. Alors, qu'est-ce qu'on a comme nouvel ennemi? Ghoul avide de cadavres. Ghoul des profondeurs. J'aurais cru que c'était un loup-garou, mais non. Le sceau de la zélatrice. Horreur masquée. L'appétit du Mordos. Que graphiquement c'est vraiment super joli. Dévoreur de dépouilles. Et les acolytes
du Mordo. Le froid des profondeurs. Ah donc le deck change quand même pas mal de choses. Disciple du dévoreur. Porteur de cadavres. Quand même pas mal de texte aussi à lire sur les cartes maintenant. Un masque donc du Mordos. Jeremiah Pierce. Billy Cooper. Et Alma Hill. Donc ouais, donc pas mal de petites choses dans cette nouvelle boîte. Donc vraiment, donc j'ai vraiment... Là c'était un achat, on va dire, pour préparer un petit peu Noël. J'en avais vraiment pas besoin du tout. Mais c'était uniquement vraiment pour ranger, pour pouvoir enlever cette boîte qui est pas agréable pour jouer. Et voilà, pour se faire une petite rangée de boîtes d'horreur Arkham. Très très bien, donc après à voir comment je vais mettre, est-ce que je mets tous les personnages dans une ou pas. Je sais pas encore comment je vais organiser tout ça. Mais voilà, bon petit matos avec des bons petits intercalaires, pareil pour retrouver les différentes missions, les différentes les chapitres, etc. qu'on avait. Ça sera beaucoup plus facile. Et voilà, donc pas déçu de la petite boîte de rangement en tout cas. Attends, bah, je vais sleever tout ça et ranger. Et il faut que je continue cette histoire parce que j'ai pas encore eu le temps. Il faut dire là, sur les dernières semaines, c'était un peu la folie au niveau des Kickstarter qui sont arrivés. Donc, et bon, je suis pas déçu pour le moment d'aucun. Voilà, sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!